Dieu notre Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Tu dis dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es là. Nous voulons saluer ta présence au milieu de cette assemblée. Merci parce qu'à travers la louange et l'adoration, tu viens de manifester ton nom, tu viens de glorifier ton nom. C'est pourquoi nous te bénissons. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Il y a pas mal de gens qui ont désiré ce jour, mais ils n'ont pas pu avoir cette grâce spéciale que nous avons reçue de ta part. Reçois la louange et l'adoration de mon bouche, parce que tu es digne de les recevoir. Il n'y a point de Dieu comme toi, tu es le Dieu incomparable. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est toi, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est toi. C'est lui, Seigneur, qui règne de l'éternité à l'éternité. Sois loué, sois béni, parce que tu es souverainement élevé. Le moment est là pour que nous puissions écouter ta parole. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous enseigner. Et nous croyons que l'Esprit Saint est au milieu de nous pour nous faire connaître encore une fois ta volonté. Bénis, Seigneur, ceux-là qui se rassemblent comme nous au milieu de tout le monde. Que tu les bénisses comme nous. Quand tu vas les bénir, Seigneur, aussi que tu te souviens de nous dans ce lieu. Parce qu'ils sont réunis aussi à ta cause et au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, car c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons aussi prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur qui vient de nous donner cette occasion de nous réunir ici pour célébrer le culte à son honneur. Avec moi, nous allons ouvrir Genèse chapitre 26 et nous allons lire du 1er au 6e verset. Nous allons sauter jusqu'au 12e verset, 14e et la suite. Nous allons lire en évoluant avec l'enseignement. Mais quand vous serez à la maison, prière de lire tous les chapitres pour que vous puissiez comprendre quel a été le contexte. Nous sommes en Genèse, chapitre 26, verset 1er jusqu'au 6e. Et je vais demander à ceux qui ont la Bible à dire de pouvoir lever leur Bible. Merci beaucoup. Vous qui en avez à dire, vous allez vous tenir debout. Nous allons lire du 1er au 6e quand vous serez debout. La parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Il y eut une famine dans les pays à plus de la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Isaac alla chez Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Le Seigneur lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte des mers, dans les pays que je te dirai. Séjourne en émigré dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays. Je tiendrai ici les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai tous ces pays en ta descendance. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance, parce qu'Abraham m'a écouté et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Et si Isaac s'installa à Guérar, Amen. Vous allez vous asseoir. Nous continuons avec la lecture au 12e verset. Isaac s'aimant dans ce pays, il récoltant au centuple cette année-là. Le Seigneur les bénit, il devait un homme riche, il alla s'enrichissant de plus en plus. Il finit par être vraiment très riche.
Il avait des troupeaux, des petits bétails, des troupeaux, des gros bétails et un grand nombre de serviteurs. Les Philistins firent jaloux de lui. Quand tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au jour d'Abraham, son père, les Philistins les bouchèrent à les remplissant de la terre. Alors Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup trop puissant pour nous. Isaac partit de là et installa son campement dans l'ouest de Guérar, où il habitait. Isaac creusant de nouveau les puits qu'on avait creusés au jour d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Il les appelant des mêmes noms dont son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore de l'ouest et ils trouvèrent épis d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant, l'eau nous appartient. Ils appelant donc les puits des noms des secs, ce qui signifie dispute, parce qu'on s'était disputé avec lui. Ils creusèrent un autre puits au sujet duquel il y aussi querelle. Il appelant du nom de Sitna, ce qui signifie opposition. Il leva le camp et creusa un autre puits au sujet duquel il n'y pas querelle. Il appela du nom de Rehoboth, largeur, car dit-il, le Seigneur nous a maintenant mis au large et nous pourrons être féconds dans ce pays. De là, il monta à Bersabée. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. Là, Isaac bâtit un autel et évoqua le nom du Seigneur Yahweh. Là, il dressa sa tente. Là, les serviteurs d'Isaac forèrent et puis Abimelech se rendit auprès de lui, puis depuis Guérar, avec Ahuzat, son compagnon, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi êtes-vous venus me voir alors que vous me détestiez et que vous m'aviez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons bien que le Seigneur est avec toi, c'est pourquoi nous disons, qui est, je te prie, une adjuration ou une alliance entre nous et toi. Concluons avec toi une alliance. Tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir à pain. Tu es maintenant béni du Seigneur. Isaac donna pour eux un banquet, ils mangèrent et birent, puis ils se levèrent de bon matin et s'engagèrent par serment l'un avec l'autre. Isaac les laissant à partir et ils les quittèrent à paix. 32. Ce jour-là, des serviteurs d'Isaac vinrent lui dire au sujet du puits qu'ils avaient creusé. Nous avons trouvé de l'eau. Isaac l'appela Shiba, ce qui signifie serment. C'est pourquoi le nom de la ville est Bersabée, puis des serments jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être là. C'est le troisième dimanche du mois de janvier de l'année 2021. Nous bénissons le Seigneur qui vient de nous soutenir pendant ces 21 jours depuis que nous avons commencé l'année 2024. Mais toujours rappelez-vous que le thème que nous avons donné à cette année ici, c'était l'unité dans la diversité. Nous voulons expérimenter cette année à court de vivre ensemble, mais tout en étant divergents. La diversité peut être due aux études que nous avons faites. Peut-être que vous avez un diplôme supérieur au mien, mais nous sommes appelés à être ensemble dans le Seigneur. Peut-être que vous êtes riche, moi je suis moyen ou je suis pauvre. Cela
nous amène toujours à Takafa de Dieu de pouvoir vivre ensemble. Peut-être que vous êtes venus des villages. Moi, je suis venu de notre village. Tous à Christ, nous sommes un et nous sommes appelés à vivre ensemble. Peut-être que vous êtes natif de Butembo. Moi, je suis né vers Katwa, au village là. Et quand on venait ici à ville, on disait nous allons à Butembo. Nous sommes façonnés d'une manière différente, mais à Christ, nous sommes appelés à vivre ensemble, à marcher comme des enfants unis dans le Seigneur. Même s'il y a des divergences qui peuvent être là, mais dans le Seigneur, nous sommes appelés à vivre tous ensemble. Et ce matin, le sujet que nous avons choisi est de savoir Isaac, il est témoin de Dieu à son temps pour sauvegarder ou bien pour soigner ses relations. Isaac, il est témoin de Dieu à son temps pour sauvegarder les relations. Il y a quelqu'un qui m'a dit, dans ce monde, il y a 3 grandes richesses, ou bien il y a 3 hommes forts qui peuvent posséder ces choses-ci. Il a dit, le premier homme fort, c'est celui qui a l'argent. Si quelqu'un a l'argent, quand il arrive où il y a les gens qui sont moyens ou bien qui sont pauvres, en tout cas, sa parole semble dominer. La deuxième personne, c'est ceux-là qui ont étudié. Quand il arrive dans un monde où il y a des moyens, ou bien des illettrés, tout ce qu'il dit, c'est comme la parole de la Bible. Parce que tout le monde a tendance de le croire. Le fait qu'il a étudié. Alors la troisième personne dont m'a indiqué cette personne-là, il dit l'homme fort. L'homme fort, c'est celui qui a développé de bonnes relations avec les autres. Bien aimé, un homme de relations, il est fort même s'il n'a pas de richesse, même s'il n'a pas étudié. Mais ses relations peuvent jouer quelque chose dans la société. Parce qu'il est relationnel. Il est connu dans ce domaine ici, il est connu dans ce domaine-là, et cela lui donne la force. Alors, nous sommes dans le domaine des relations, et ici nous disons Isaac qu'il est témoin de Dieu en son temps pour sauvegarder, pour nous aider à sauvegarder leurs relations. Isaac, pour commencer, il est fils d'Abraham. Il est le fils qu'Abraham a voulu sacrifier, a voulu donner comme un holocauste. Mais gloire au Seigneur, à cause de la foi d'Abraham, à cause de l'attachement que Dieu a constaté chez Abraham, il a épargné son fils Isaac, et à la place d'Isaac, l'Éternel a pourvu une brebis, et c'est le brebis qui a été sacrifié à la place d'Isaac. Alors Isaac ici, il est arrivé à un moment donné, il s'est marié à Rebecca, mais son histoire continue. Là où nous avons lu, il y a eu un moment donné pendant sa vie, il y a eu une grande famine, et cette famine-là l'a poussé d'émigrer de notre côté. Il a fallu qu'il aille. Il pensait aller en Égypte, mais le Seigneur lui a apparu. Il dit non, il ne faut pas aller en Égypte. Tu dois rester ici à Guérar, et c'est là où je vais te visiter. C'est là où je vais te bénir. C'est là où j'agrandirai ta richesse. Et il a obéi à la voix de l'Éternel parce que ici, c'est comme si l'Éternel, il est en train de lui répéter ce qu'il avait dit à son père, Abraham. Alors, au 12e verset, c'est là où nous commençons. La partie 1, nous voyons la bénédiction d'Isaac. Si vous voyez les 12e jusqu'au 14e verset, vous allez constater que Dieu a béni Isaac avec les produits des champs,
les troupeaux de petits bétail et de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Si vous lisez dans la version Swahili, quand on parle de petits bétail, on parle de plusieurs moutons, et quand on parle de gros bétail, on parle de plusieurs vaches. Donc, l'Éternel a accordé à Isaac un grand cheptel, un grand troupeau d'animaux. Et vous savez, à l'époque, à l'Antiquité, à l'époque des patriarches, Abraham, Isaac, Job, qui sont des patriarches, Jacob, celui qui était riche, c'est celui qui avait des troupeaux, celui qui avait des bêtes. Et cela a fait que Isaac devienne un homme riche, très riche à son époque. Et c'est pourquoi au 12e verset, il dit ici, Isaac s'aimant dans ses champs, il récolta au centuple cette année-là, le Seigneur les bénit, il devait un homme riche et alla s'enrichissant de plus en plus et il finit par être vraiment très riche. Et il avait des troupeaux de petits bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Un grand nombre de serviteurs. Il a eu des gros bétails, il a eu des petits bétails, comme je viens de parler des moutons, je venais de parler des vaches. Peut-être il y avait aussi des chameaux, peut-être il y avait aussi des chevaux, parce que Dieu l'a béni avec des gros et des petits bétails. Et il a semé les champs. Et ces jours-là, et pendant cette période-là, parce qu'il y avait la bénédiction du Seigneur qui reposait aussi sur son champ, il a récolté au centuple. S'il avait semé un sac d'haricots, il a récolté 100 fois ce sac-là. S'il avait semé un sac d'arachide, il a récolté 100 sacs d'arachide. S'il avait semé je ne sais pas quoi, chaque quantité qu'il avait semé, le Seigneur lui a rendu au centuple. Et ceux qui sont agriculteurs, ici dans cette assemblée, je ne pense pas que depuis que vous avez commencé à faire la culture, vous avez fait une telle récolte comme Isaac. Non, vous n'avez pas fait ça. Vous semez un bomba de seaux de maïs, vous récoltez 100 seaux de maïs. C'est une grande récolte. Et cela témoigne combien de fois le Seigneur a béni Isaac. Et c'est ce que me dit la Bible ici. On dit qu'il finit par être vraiment très riche. L'auteur insiste dans ma version ici. Il finit par être vraiment très riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus et il finit par être vraiment très riche. La bénédiction est là. Mais si vous constatez la fin du 14e verset, la Bible dit, les Philistins firent jaloux de lui. Vous pouvez continuer. Ils ont haï Isaac à cause de sa richesse, à cause de son élévation. Et entre parenthèses, je peux poser la question. Qu'est-ce que tu ressens toujours dans ton cœur quand tu vois ton frère être élevé? Je ne te demande pas de répondre, mais toi-même tu peux faire le baromètre de ton cœur. Quand tu apprends que, par exemple, le frère tel est nommé comme directeur de DGI, qu'est-ce que tu ressens à toi? Quand tu apprends que tel, le Seigneur l'a béni, son travail, l'ouvrage de ses mains est en train d'aller de pas à pas, d'étape à étape, qu'est-ce que tu ressens à toi? C'est une question qu'on peut se poser. Et qu'est-ce que tu ressens quand dans ta famille le Seigneur, il élève ton frère? Il peut être ton grand frère ou bien tes petits frères. Qu'est-ce que tu ressens à toi? Pour ici, le cas spécifique disant qu'on dit les Philistins, ils
ils ont développé la jalousie contre lui. Et ce qui se passe à cause de la jalousie, voici des actions qu'ils ont commises à Isaac. La première chose qu'ils ont fait, ils ont bouché les puits qu'avaient creusé les serviteurs d'Abraham, père d'Isaac. Vous connaissez les puits? Chacun de nous connaît les puits. Et trous qu'on a creusés pour cueillir les eaux. Les gens, les Philistins, à cause de la jalousie, ils ont pris les sols. Ils ont commencé à remplir les puits. C'est un grand travail. Ceux qui creusent les tombes le savent. Que remplir les trous qui ont été creusés. Et quand on couvre, ça fatigue. C'est pourquoi au cimetière, comme ça fatigue, on se remplace mutuellement. Ils ont pris, ils ont rempli. Depuis qu'avait creusé leur père Abraham. Vous savez, à l'époque là, celui qui avait les puits, il les faisait parce que d'abord, il avait des bétails pour faire boire, pour abreuver ces bétails-là. Et comme Abraham était riche aussi à troupeaux, il devrait creuser des puits à son époque-là. Mais aussi, les puits ici, et nous pouvons les voir ici dans ce quartier de Butembo, aujourd'hui avec le système de forage, il y a des quartiers où on est en train de forer les puits. Et les gens qui ont foré les puits là, ça coûte cher, pas moins de 3500 pour forer et puits. Ils peuvent gagner là facilement. À Bounia, si vous arrivez quelqu'un qui a et puis comme là, quand ça fait sèche, ça fait très chaud. Alors, quelqu'un qui a et puis, il gagne beaucoup d'argent, bidon de safran, bidon de 2 safrans, 150 francs de safran, et les gens viennent puiser auprès de lui. Donc, même aujourd'hui, nous pouvons comprendre le rôle du puits, comme à l'époque d'Isaac, à l'époque d'Abraham. Mais ces gens ici, à cause de la jalousie, à cause de la haine, ils commencent à prendre les sols, ils remplissent tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs d'Abraham. Quelle haine, quelle jalousie. Quand on s'attaque même au puits qui sert à donner de l'eau. Il faut quand même vous mettre dans la peau de ces gens-là. Mais aussi, cela n'a pas suffi. La Bible dit qu'Abimelech, qui était le roi à cette époque-là, le roi des Philistins, il a expulsé Abraham de Guérard. Il dit ce qui suit, au 17e verset, et au 15e, tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, au jour d'Abraham, son père, les Philistins, les bouchèrent et les remplissèrent de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup trop puissant pour nous. Et la Bible dit, Isaac partit de là et installa son campement dans l'ouest. On l'expulse. Je me souviens quelque chose qui s'est passé dans notre pays quand le mouvement M23 a commencé. On a expulsé l'ambassadeur du Rwanda. Quitte. Nous ne te voulons plus ici au Congo. Et je crois jusqu'à aujourd'hui, pas de relation entre le Congo et le Rwanda. On les chasse. On a chassé Abimelech. D'abord, on vient de remplir ces puits du sol et puis on chasse. On chasse Isaac, pas Abimelech. Abimelech chasse directement, il expulsant Abraham. Mais bien aimé, dans de telles conditions, ça ce sont des problèmes qu'a connu Isaac dans son parcours. Il a connu des difficultés. Il a connu la guerre. Le roi Abimelech, il y a aussi les Philistins, son peuple, qui ont développé la jalousie contre Isaac. Mais quelles sont les attitudes? Et c'est ce qui peut nous enseigner. Quelles sont les attitudes qui témoignent la présence de Dieu chez Isaac? Isaac a fait 3 choses que nous pouvons aussi apprendre dans notre vie pour nous aider toujours à sauvegarder nos relations avec les autres. La première chose, c'est nos
à la violence. Non à la violence. Pour éviter les querelles, Isaac abandonne ce qui lui appartient au profit de ses adversaires. Il leur cède plusieurs puits d'eau creusés par ses serviteurs. Isaac a jugé, il a dit non, non, ici, comme je vois, je vais abandonner. Je vais abandonner. Même si les puits sont très nécessaires pour moi, mais à cause de la paix, à cause de sauvegarder mes relations, je vais abandonner. Dispo? Diapason? Il y a une série de puits que vous pouvez voir dans ce chapitre ici. Le premier puits, ce sont les puits dont je venais de parler, ce sont les puits creusés par les serviteurs d'Abraham. Là, nous voyons au 15e verset, et ce sont ces puits-là qui ont été bouchés par les Philistins. Le deuxième puits, ce sont les puits débouchés par Isaac. Écoutez bien le 18e verset. La Bible dit ce qui suit. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés au jour d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Il y a quelque chose là-bas, il y a un acte qu'Isaac fait. Il recreuse, il creuse de nouveau les puits que les Philistins avaient bouchés tout juste après la mort d'Abraham. Il a creusé de nouveau, il a ôté les sables, il a ôté les sols. Ce n'est pas facile. Au lieu de se venger, il dit non, non, je vais encore creuser de nouveau les puits de mon père. Et cela témoigne encore une fois la foi d'Abraham et d'Isaac à la foi de son père. Il dit quand même, l'œuvre que mon père a réalisée, je ne peux pas la laisser périr de la sorte à cause des adversaires. Il a commencé à ôter encore les sols dans les puits. Sans tenir compte des ennemis là qui ont bouché ces puits-là. Il a enlevé les sols là. Il a enlevé les sols là. Là, nous sommes au 18e verset. Mais écoute, le verset 19. Il y a le troisième puits. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans l'ouest et y trouvèrent épis d'eau vive. Ils ont continué à creuser d'autres puits. Et je me dis ici, peut-être, ce qu'on a toujours appelé en économie valeur ajoutée. Normalement, comme on a toujours dit, si ton père a fait que vous étudiez jusqu'au diplôme d'État, normalement, il faut aller au-delà. Il faut aider vos enfants à aller au grade, à notre système d'acier. Et c'est ce que font les serviteurs ici. Il dit non, non, quand même notre père, notre grand-père avait créé des puits. Il faut qu'on ajoute d'autres puits. Mais souvent, le père peut vous laisser quelque chose. Le père peut vous laisser quelque chose. Nous avons vu ici, ce qui se développe ici à Ville de Butembo. On vous a laissé une parcelle de 25 sur 25. Maintenant, il y a le système d'écart. On dit, donnez-moi l'écart. Vous allez voir,
une parcelle qui était tout entière, c'est déjà partagé à quart. À quart. Les gens qui vivent ma couvert peuvent me comprendre facilement. Il y a des quarts là. Il y a des quarts là. Et là, pour construire, il faut beaucoup de stratégies. Beaucoup de stratégies. Ce n'est plus comme à l'époque où on pouvait creuser des trous d'ordures ici, là-bas. Non, non. Si vous creusez et vous essayez, il faut s'assurer que c'est pour beaucoup d'années. Parce qu'il n'y a pas une autre chance de créer un autre toit. Alors, malheureusement, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Mais, je pense que, comme les serviteurs d'Isaac, il faut ajouter d'autres points. Ah, là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Au verset 20, les bergers de Guégar cherchèrent querelle au berger d'Isaac en disant, l'eau nous appartient. Vous voyez, il y a des bergers là-bas. Quand ils ont créé ce puits-là, ils ont dit non, l'eau ne vous appartient pas, l'eau nous appartient. Ils ont fait querelle. Et qu'est-ce qui arrive encore là-bas? Ah, là, nous sommes, et on a appelé donc les puits-là du nom de sec, ce qui signifie dispute, parce qu'on s'était disputé avec lui. Et sec, ce qui signifie dispute. À cause du puits, il y a des discussions. Il y a des discussions. Mais qu'est-ce qui arrive? Verset 21. Ils creusèrent un autre puits, au sujet duquel il y aussi querelle. Ils ne se sont pas arrêtés là. Même s'il y a querelle là, et on dit est sec, ils ont dit non, nous n'allons pas nous limiter. Il faut encore creuser un autre puits. Et encore, le quatrième puits, messieurs, le quatrième puits, il y a querelle. Au quatrième puits, il y a querelle. Puis ils ont créé le quatrième puits. Et aussi, le quatrième puits, là nous sommes au verset 21. Ils creusèrent un autre puits au sujet duquel il y a aussi querelle. Il appela du nom de Sitna. Sitna, ce qui signifie opposition. Et les commentateurs, et même dans la langue hébraïque, ils montrent que le mot Sitna ici, opposition, ça a les mêmes origines que Satan. Sitna. Donc ce qui signifie, Satan signifie adversaire. Et Sitna signifie opposition. Donc les bergers encore, il y a eu opposition à ce quatrième puits et il l'appela du nom de Sitna, ce qui signifie opposition. Il leva les cas. Donc ils se sont déplacés, comme c'était des nomades là, ils se sont déplacés, ils ont quitté là-bas. Et à quitter là-bas, écoutez ce qu'ils font, il leva les cas. Ça c'est Isaac qui lève son cas. Et creusant un autre puits au sujet duquel il n'y pas querelle. Amen. Cinquième puits. Alors au cinquième puits. Cinquième puits. Ok. Cinquième puits. Puis creusé par Isaac au sujet duquel il n'y pas querelle. Il appela du nom de Rehoboth, ce qui signifie largeur, car dit-il, le Seigneur nous a mis maintenant, nous a mis au large. Et nous pourrons être féconds dans les pays. Cinquième puits. Et à ce puits ici, on appelle ça Rehoboth. Il y a une boulangerie qu'on appelle Rehoboth. Rehoboth ici signifie largeur. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur nous a mis maintenant au large. Il nous a, à d'autres termes, le Seigneur nous a épanouis. Et il dit comme le Seigneur nous a épanouis, nous pourrons être féconds dans ces pays. C'est comme si ils sont arrivés à une perfection. Ils sont arrivés à une restauration, pas une perfection. Ils sont arrivés à une restauration. Vous voyez, premier puits, on met le sol, on débouche,
on trouve le deuxième puits. Troisième puits, ça amène querelle. Quatrième puits, ça amène querelle. Cinquième puits, cette fois-ci, il n'y a pas eu de querelle. Et Isaac dit, le Seigneur, il nous a mis au large. Et maintenant, nous pouvons être féconds. Parce que il nous a mis au large. Alors la question que je vous pose est celle-ci. Si c'était toi, Isaac, qu'auras-tu fait à pareille circonstance? Si c'était moi, au bouche, les puits de mon père, j'enlève les sols. On me chasse, je pars quelque part, je creuse des puits, ça amène des conflits, des querelles. Je creuse quatrième, ça amène des querelles. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Je crois la vengeance ou bien la violence aurait pour chacun de nous la première chose à faire. Et on dirait à Swahili, pas comme ça. Habiwezi kufika kwa ile niveau. Quand même dit, na mie niko mutu. Je suis un humain. Mais vous voyez combien de fois Isaac et ses serviteurs développent l'attitude de la non-violence. Vous savez, il y a aussi la violence que nous faisons, mais qui nous disqualifie. Par exemple, les gens qui se sont attaqués sur les robots de roulage là-bas. Vous chamaillez contre quelque chose qui ne connaît pas que même vous chamaillez contre lui, elle. Et depuis tout ce temps-là, pour les gens qui circulent la ville, c'est comme si on a endommagé le système de ces robots roulage-là. Parce que chaque jour, il y a toujours des réparations. Aujourd'hui, ça peut fonctionner, demain, ça va se taire. Aujourd'hui, ça fonctionne, demain, ça va arrêter. Or, c'est l'homme qui réfléchit qui a fait cela. Non à la violence. La violence ne paye jamais. Jamais. Mais, après la violence, il y a toujours les remords. Pourquoi j'ai fait ceci? Peut-être vous pouvez avoir des remords quand vous êtes déjà ici à Kakwangora. Vous pouvez avoir des remords peut-être quand vous avez été tabassé et vous êtes à l'hôpital. Alors, bien-aimés, non à la violence. Non à la violence. Alors, aussi quelque chose que nous pouvons apprendre dans la vie d'Abraham pour conserver les relations. Bien-aimés, il faut être persévérant. Si vous lisez le 23e et le 25e verset, à quête de tranquillité, Isaac continue de mener toutes les bonnes actions jusqu'au jour où il est visité par l'Éternel. L'Éternel, après avoir visité Abraham, il lui rappelle ses promesses. Il les fortifie, mais aussi les rassure. Et après que Abraham il reçut les promesses, il était fortifié par le Seigneur. Et après qu'il a été rassuré par le Seigneur, Isaac plutôt ne manque pas de témoigner sa reconnaissance à Dieu par un signe visible. Et ce signe-là, c'est la construction d'un autel. La Bible, si vous lisez les 23e, 24e, 25e verset, la Bible dit, de là, il monta à Berseba. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur.
Là, Isaac bâtit un autel et il évoqua le nom du Seigneur. Là, il dressa sa tente là, et là, les serviteurs d'Isaac forèrent et puits. Bien-aimé, le Seigneur lui a apparu après le 5e puits, le puits de restauration. Et là, Isaac, il reçoit encore la promesse de l'Éternel. Le Seigneur dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te bénirai. Je te multiplierai. Je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. Mon serviteur. J'ai aimé le témoignage du révérend Fouamba Bernard. Nous avons eu la grâce de participer au séminaire des couples et des hommes d'affaires à l'hôtel Believe. Il a dit ceci. Il a donné un témoignage qu'il a grandi dans une famille où vraiment la malédiction logeait. Il dit, il a témoigné cela par plusieurs exemples. Il dit que son père qui était très riche, mais il est décédé pauvre. Parce que son père avait prononcé une parole dans sa famille en disant, vous, les esprits, vous pouvez prendre les biens et vous me laissez les hommes. Et cette parole a suivi la descendance du révérend Fouamba Bernard. Mais ce qui m'a intéressé dans ses propos, c'est ce qu'il a dit. Il dit, moi, ce qu'il est que je sers fidèlement l'Éternel, c'est pour que la malédiction que nous avons connue n'attrape pas mes enfants. Il dit que c'est ça l'objectif, qu'il est que je sois fidèle à mon Seigneur. Parce que je sais, avec ma fidélité, ma descendance sera bénie. Moi, j'ai coupé avec cette malédiction de la famille. Maintenant, j'ai déjà des parcelles. J'ai déjà beaucoup de biens matériels. Il y a même les gens qui quittent. Il a témoigné qu'il y avait un homme qui a quitté Kinshasa et arrivé à Lubumbashi. Il dit non, le Seigneur m'a appelé, m'a visité dans un songe. Il dit, je dois arriver ici à Lubumbashi et je dois offrir ma parcelle telle à son serviteur Fouamba. Il dit que c'était une parcelle qui est au centre-ville et qui peut coûter 250 000 $. Alors il dit que tout ça nous avons déjà obtenu. Mais ce qu'il est que je sers l'Éternel, ce n'est pas obtenir tous ces biens, mais c'est pour que ma descendance ne patine pas dans la malédiction dans laquelle nous avons vécu. Alors bien aimé, avec cette histoire ici, la foi d'Abraham à Isaac, Isaac, il est de la descendance de l'homme qui a marché par la foi. Et il veut toujours s'attacher à cette foi de son père Abraham. Et je crois qu'Isaac a vu beaucoup sur son père. Voyez-vous, quand vous voulez le sacrifier, à l'âge de 15 à 17 ans, parce qu'il était encore un jeune garçon, à l'âge de 17 ans, on veut te sacrifier. Il a vécu cela, mais il a vu que j'allais être sacrifié, mais le Seigneur a pourvu à cette place une brebis. Il connaissait cela. Alors c'est pourquoi il disait non, quand même, nous avons quitté chez nous, je suis arrivé même à chemin, j'ai posé à mon père. Où est, il y a les feux, il y a les couteaux, il y a les bois, mais où est la brebis que nous allons offrir? Isaac connaissait cela, mais il a vu le Seigneur pourvoir la brebis. C'est pourquoi il doit s'attacher à la foi de son père. Quelle foi, bien-aimés, nous sommes en train de transmettre à nos enfants? Quelle foi? Quelle foi? Quelle foi?
Il y a aussi le pasteur Biamungu qui a intervenu là-bas. Il était en train, on lui a donné de parler un peu de l'histoire de la richesse de Butembo. Il a dit non, la richesse de Butembo ne vient pas du flair de Congo et Asika, qu'on a toujours cité. Mais il a démontré que la richesse de Butembo vient de la Bible. C'est à partir de Cato. Alors, il dit, si nous avons oublié les catalogues, que la richesse que nous avons ici à Butembo vient de Dieu, nous pouvons perdre tout. Ça, c'était la conclusion du pasteur, de l'évangéliste Biamungu, de notre église ici. Bien aimé, la foi, c'est très nécessaire. Qu'est-ce que nous communiquons comme foi à nos enfants? Comme Isaac, il connaissait son père. Ici, il creuse le 6e puits. Parce que le Seigneur lui a apparu. Et ici, il ne creuse pas seulement le puits, mais il a construit un hôtel. Il a rendu grâce au Seigneur. Parce que le Seigneur lui a apparu. Et dimanche, c'était les actions de grâce. La reconnaissance. C'est ce que fait ici Isaac a bâtissé l'hôtel. C'est pour rendre grâce au Seigneur. Il reconnaît là où il vient. Il arrive chez les Philistins. Il n'avait pas de troupeaux. Mais il a reconnu, j'ai eu des troupeaux. J'ai creusé aussi des puits. Oh le Seigneur, même s'il y avait, dans la marche, il y avait des ennemis qui voulaient me décourager, mais il est resté persévérant et a fait. Et le Seigneur, il lui apparaît. Mais cela n'a pas suffi. Bien aimé, pour terminer, nous voulons dire non à l'hypocrisie quand nous voulons développer notre communion, nos relations avec les autres. Non à l'hypocrisie. Écoutez le 26e au 35e verset. Vous allez lire ça à la maison, mais écoutez ce qui suit. Abimelech s'est rendu auprès de lui depuis Guérard avec Ahuzat, son compagnon, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi êtes-vous venus me voir alors que vous me détestiez et que vous m'avez renvoyé chez vous? Écoutez ce qu'ils disent. Ils répondirent, nous voyons bien que le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi nous disons, qui est, je t'ai pris une adjuration, bien une alliance, une relation entre nous et toi. Concluons avec toi une alliance. Tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir à paix. Tu es maintenant béni du Seigneur. Isaac donna pour eux un banquet. Ils mangèrent et birent. Puis ils s'élevèrent de bon matin et s'engagèrent par serment l'un avec l'autre. Isaac les laissa partir et ils les quittèrent à paix. Ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent lui dire au sujet du puits qu'ils avaient creusé, nous avons trouvé de l'eau. Isaac l'appela Siba, ce qui signifie serment. C'est pourquoi le nom de la ville de Bethsabée, puis de serment, existe jusqu'à ce jour. Bien-aimés, à un certain moment, les ennemis, Abimelech, avec son chef d'état-major, et Ahuzat, ils ont dit non, nous devons aller rendre visite à Abimelech. Nous l'avons vu déjà béni. Nous l'avons vu déjà béni. Ah, quand je lisais ici, j'ai dit, ce sont les amis quand il y a intérêt. C'est ces deux amis, ils ont vu qu'il y a intérêt, l'homme est béni. Maintenant, il faut conclure avec lui une alliance. Mais, j'ai béni le Seigneur. Quand Isaac les reçoit, il dit, pourquoi vous venez chez moi? Vous m'avez chassé chez vous. Il a parlé de cet événement-là. Mais la Bible n'a pas dit qu'il a dit que vous avez aussi bouché les puits de mon père. Mais il dit, vous m'avez chassé chez vous. Pourquoi vous venez auprès de moi? Ils ont dit, nous venons faire une alliance avec toi. Parce que nous voyons que le Seigneur t'a richement béni. Isaac, avec un cœur de pardon, il les a acceptés. Il les a acceptés. La Bible dit qu'il a fait serment
avec ces gens-là. Et après avoir fait serment, encore une fois, ses serviteurs sont venus lui dire que nous avons créé un autre puits. Et il a donné ce puits-là le nom de Siba, ce qui signifie nous avons fait serment. Donc il a su vivre dans un pays qui ne lui appartenait pas parce qu'il a développé de bonnes relations avec ces gens-là. Je disais au culte matinal, j'ai toujours aimé ces frères-là et ces sœurs-là. Quand vous les blessez, vous les scandalisez, il est prêt de venir auprès de toi, il te dit, frère, tu m'as blessé. Quand on déclare comme ça, c'est bon. Isaac, quand ces gens-là sont arrivés auprès de lui, il leur a dit, vous, même si vous venez comme ça, vous m'avez chassé de chez vous. Isaac ne voulait pas faire l'hypocrisie, comme si tout marchait. Non, il a dit, vous m'avez chassé de chez vous. Et expulser quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de moindre. Alors, c'est une bonne attitude. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Absalom. On a violé sa sœur, Tamar. Et quand on est venu auprès d'Absalom, Absalom dit, il n'y a rien, tout va bien. Mais tout ne marchait pas bien. Parce qu'il cachait les poisons dans son cœur. 2 ans après, c'est ce que dit la Bible, 2 ans après, il a organisé une fête de tondre les troupeaux. Mais qu'est-ce qu'il a dit à ses serviteurs? Quand Amnon y sera déjà enivré, vous allez le tuer. Vous allez tuer Amnon. Et c'est ce qui est arrivé. Mais avant là, quand il y a eu l'effet de viol, il a dit non, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que plusieurs chrétiens disent ici. Il a un conflit avec quelqu'un, il dit il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Parce que votre attitude démontre qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et ça peut être moi qui a les problèmes avec toi. Ça peut être toi qui as des problèmes avec moi. Mais notre attitude va montrer si réellement est-ce que le pasteur a déjà vidé son cœur. Ou bien il garde la colère contre quelqu'un. Il y a une histoire que j'étais en train de raconter dernièrement. Je suis en train de suspecter une sœur qui a déjà un problème avec moi, même si elle ne veut pas déclarer ça. Si elle ne veut pas déclarer ça, mais quand je vois cette attitude, je dis, cette sœur ici a un problème avec moi. Elle chante dans une chorale. Pas ici. Pas ici. Et je suis parmi les gens qui ont décidé d'attaquer Gara de la 55e secteur Butembo. J'ai décidé, à cause de ceci, à cause de ceci, à cause de cela, cette chorale doit être suspendue. Et on l'a suspendue pendant une certaine période. Mais 2 fois, 3 fois, je vois cette sœur-là. Pour la première fois, je suis allé, quelqu'un m'a appelé ici à Kikyo ou Haïkicho. Je vois la sœur avec un frère. La sœur, elle fait des esquives. J'ai dit, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Il y a un problème. Un problème. Deuxième fois, dimanche passé ici, je suis allé quelque part dans son église là. J'arrive. Il y a un frère que je voulais venir s'allier qui était avec elle. Elle a esquivé. J'ai dit, ah, celle-ci, elle a déjà un problème. Elle a une lutte entre elle et moi. Moi, j'ai fait mon travail en tant que sentinelle.
Alors, je suis en train de suspecter. Et jour quand je vais la retrouver, je vais dire, madame, tu as un problème, même si tu ne veux pas annoncer cela. Alors, si vous avez des problèmes avec moi, avec quelqu'un d'autre, bien aimé, il faut résoudre cela. Il ne faut pas paraître comme s'il n'y a pas de problème. Venez me dire que les jours-là, tu m'as scandalisé, il y a un problème. Et on repart, on continue. Mais il nous reste quelques jours ici sur terre. Quelques jours nous allons passer. Alors, soyez comme Isaac, il a dit, non, vous m'avez chassé. Vous m'avez chassé de chez vous. Mais, cela n'empêche, nous allons conclure alliance avec vous. Mais quand même, vous m'avez chassé. Alors, bien aimés, nous voulons vivre l'unité dans la diversité. Nous devons développer non à la violence. Nous devons aussi persévérer malgré les défis que nous pouvons rencontrer quand nous voulons vivre avec les gens. Il faut toujours persévérer, mais aussi, autre chose, bien aimé, nous ne devons pas manifester l'hypocrisie. C'est comme si les choses sont en train de marcher entre moi et vous, quand les choses ne marchent pas. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas vivre de la sorte. Je me suis toujours rappelé de ce que mon pasteur a toujours dit aux pasteurs collègues comme lui. Il dit, mes frères pasteurs, tous, nous allons mourir. Nous allons mourir. Mais notre dénominateur commun, c'est le cimetière des malins, de là où on va nous amener. On va te coucher à côté de moi, ces jours-là. Est-ce qu'on va continuer à se quereller? Non. On sera là en attendant la résurrection du Seigneur. C'est pourquoi il a toujours dit, nous devons soigner nos relations en tant que serviteurs de Dieu. Parce que tous on va nous coucher là-bas à Malende. Que le Seigneur vous aide et que le Seigneur m'aide. Cette parole est pour nous et cette parole est pour vous. Amen. Nous disons,